Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. Je vais vous faire dans la continuité des présidentielles, des potentielles présidentielles, je vais vous faire une vidéo avec deux personnes parce que si vous avez suivi, bon, à part ma vidéo non, ou la zéro, on va dire la zéro, je l'ai fait uniquement en humour par rapport à M. Dupont-Aignan parce que ça m'avait fait très rire et de là est venue l'idée de faire des vidéos pour les présidentielles, mais au lieu de faire par personne, là, il faudrait que je prenne une année sabbatique à mon travail et que je me consacre qu'à ça. Moi, j'ai décidé de toujours associer un outsider avec un favori, comme pour les champs de course, parce que c'est la course à l'échalote. Donc, je vais commencer par la belle. Alors, je commence par la belle ou je commence par le clochard? Je vais commencer par la belle. Allez, encore, honneur aux dames. Alors, la belle dont je vais faire le tirage ici, je vais vous dire que c'est une personne qui est née j'ai pas de mérite, hein, j'ai été sur j'ai tapé mon ami Google et j'ai été sur Wikipédia. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans, il y en a aussi qui sont beaucoup erronées, mais allez, on va donner on va rendre à César ce qui appartient à César. Je n'ai pas fait sa bio et franchement, non. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, notre gente dame est née le 29 novembre 1965. Donc, ça va, elle est jeune encore. Hein. Elle est née à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire. C'est une femme politique française. Alors, cette dame, elle est magistrate et conseillère d'un certain que je donnerai son nom plus tard, dont elle est le porte-parole. Lors de la campagne pour l'élection présidentielle en 2007, elle est garde des Sceaux, ministre de la Justice au sein du gouvernement François Fillon, et ce qui fait d'elle la première personnalité politique née de parents maghrébins, immigrés, a occupé un ministère dans le gouvernement français. Députée européenne de 2009 à 2019 et maire du 7e arrondissement de Paris depuis 2008, elle est tête de liste des Républicains aux élections municipales en 2020 à Paris. Elle perd au second tour face à la mairesse ou la maire sortante, Anne Hidalgo. Dans la foulée, elle devient présidente du principal groupe d'opposition au Conseil de Paris. J'ai nommé Rachida Dati. Alors, est-ce que Madame Rachida Dati, on va commencer par ça, est-ce qu'elle va se présenter? Est-ce que Madame Rachida Dati va se présenter ou est-ce qu'elle a l'intention de se présenter pour les présidentielles de 2022? Est-ce qu'elle va se présenter? On va voir. Est-ce que mes cartes vont répondre? Est-ce qu'elle va se présenter? À la coupe. À la coupe. Ah! Elle est appelée à être présentée. On va lui demander de se présenter. Alors, est-ce qu'elle va accepter de se présenter? La bonne question. Allons-y. Est-ce que Rachida Dati va se présenter au présidentiel 2022? Elle réfléchit, hein? Elle est en train de sucer le citron. Ça répond non. Ça répond non. Bizarrement, ça répond non. Qu'elle ne va pas se présenter. Donc, mais elle ne va pas se présenter. Et je pense qu'elle le fera peut-être à la dernière minute. On va tirer. Ben, ça répond non. Donc, ça répond non. On devrait arrêter le tirage tout de suite. La vidéo, elle aura fait exactement 4 minutes.
mon record, mon record de vidéos les plus courtes de l'histoire. Ah oui, ouais, mais il y a un grand rassemblement autour d'elle. On l'invite à se présenter et un grand rassemblement autour d'elle. Parce qu'apparemment, dans son parti, elle n'est pas la seule. Ah, et voilà pourquoi. Pourquoi le nom est sorti. Et il me sort, elle va faire le grand saut. Donc, voyez les cartes, comment que c'est? C'est contradictoire, mais en même temps, ça donne une indication. Là, maintenant, c'est non. C'est non. Mais elle va être appelée. Elle va être appelée dans un grand rassemblement suite à une grande assemblée. Ils vont l'appeler pour qu'elle se présente et elle va prendre sa décision si elle va faire le grand saut. Donc pour le moment, c'est en réflexion. Pour elle, c'est en stand-by. En stand-by, peut-être, probablement, peut-être au fond, parce qu'il faut avoir de l'argent pour mener une campagne présidentielle. Sinon, allez hop, même moi, je pourrais aller. Et puis, il faut voir aussi si elle est sûre d'elle d'obtenir toutes les voix. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette dame-là, ayant déjà perdu Paris, c'est une personne qui est extrêmement orgueilleuse. C'est une personne qui est extrêmement engagée. Donc pour elle, avoir perdu Paris, c'est une grande claque. Elle n'a pas encore digéré sa défaite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour elle, elle ne se présentera que si elle est sûre d'avoir toutes les voix. Si elle est en fin de compte, elle veut assurer ses arrières. Elle voudra peut-être parler de ça qu'une fois qu'elle aura pris l'assurance et qu'on lui aura donné la garantie qu'elle qu'elle peut vraiment faire partie de la liste. Donc, pour le moment, même si on lui pose la question, est-ce que tu as l'intention de te présenter au présidentiel, sa réponse va être « j'y réfléchis ». D'où la réponse de mes cartes « non ». Voilà comment que moi j'interprète mes cartes. Je ne fais pas c'est pas parce que c'est non, c'est non. C'est pas parce que c'est oui, c'est oui. Il faut toujours aller chercher, approfondir. Parce que là, je ne fais pas de guidance. Là, je fais une voyance. Alors, Rachida Dati, on va dire que pour le moment, c'est silence radio. Elle n'en fait pas cas dans les médias. C'est pas comme pour Éric Zemmour qui a donné le ton qu'il souhaiterait. Il a déjà 13%, je crois, qui sont d'accord, qui voteraient pour lui. Pourquoi pas? Elle, non. Elle veut assurer ses arrières. Elle veut assurer ses arrières parce que elle ne fait pas partie d'une certaine élite. Elle n'est pas soutenue par une chambre... je vais dire le mot. Elle n'est pas soutenue par les... C'est dur à sortir, hein. Elle n'est pas soutenue par le Grand Orient. Voilà. Elle n'est pas... elle ne fait pas partie de la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, admettons qu'elle elle engage, elle est sur la liste. Hein, on y va toujours dans la supposition, parce qu'on ne sait même pas s'il va y avoir des élections. Hein, ça c'est une bonne question. Alors, admettons qu'elle accepte. A-t-elle une chance pour être présidente de la République? Alors, a-t-elle une chance de devenir président de la République? Ça va être extrêmement dur pour elle, parce qu'elle va faire face justement à ce que je disais il y a quelques minutes en arrière. Elle va se retrouver face
à ce dont elle n'adhère pas. Si il y a un renouveau, parce qu'il y aurait, si elle se présente, il y a une fin de son passé, mais pour son avenir, elle se retrouve confrontée à ces grandes chambres. Elle va se retrouver confrontée à la manque d'argent. Elle va se trouver confrontée à ses choix de discours. Parce que cette femme-là viendra avec un programme et elle viendra armée. Elle viendra armée pour donner envie au peuple de voter pour elle. C'est une gagnante, cette femme. Cette femme, c'est une battante, c'est une gagnante, c'est qui n'aime pas la défaite, qui n'aime pas l'échec. Ah, c'est du caractère, cette femme. Mais est-ce que c'est aussi une femme de cœur? Je ne fais pas sa propagande, attention. Je suis neutre de chez neutre. Par rapport au présidentiel, moi j'aimerais qu'on, avec tout ce qu'on a eu depuis, moi je sais pas, vous êtes, je ne connais pas les âges de ceux qui me suivent. Moi j'ai connu Mitterrand, j'ai connu, je suis tellement vieille que on va revenir que j'ai même connu De Gaulle. Mais bon, j'ai connu presque de Mitterrand jusqu'à, non, de Giscard d'Estaing jusqu'à maintenant. Donc, maintenant, si on nous mettait un gnome au gouvernement qui me dit, le gnome, moi, je veux que le peuple aille bien, je travaillerai pour mon pays, je construirai pour mon pays, je me retirerai des conflits auxquels la France n'a rien à voir, je revaliserai les salaires, comme dans certains pays, ils ne payent pas d'impôts. Hein, vous allez en principauté de Monaco, ils ne payent pas d'impôts, ils vivent très bien. Hein, vous n'allez pas me dire qu'un petit pays comme Monaco, qui est pas plus grand que voilà, devant la France qui est, voilà, on ne peut pas vivre un peu mieux. Bon, revenons à Madame Dati, donc un gnome. Voilà. Je ferai un jour une vidéo, est-ce qu'un jour un extraterrestre va prendre la présidence? Pourquoi pas? Déjà, est-ce qu'ils existent, les extraterrestres? C'est une question. Alors, Madame Rachida Dati, est-ce qu'elle aurait une chance? Alors déjà, on voit que là, elle va se retrouver confrontée à certaines choses. Problème d'argent, problème de direction, hein, comment elle va faire avec une arme. Elle va s'armer. S'armer de beaucoup de choses. Alors, on va voir qu'est-ce que dit cet oracle par rapport à elle. Alors, elle me sort Jupiter. Eh oui. Alors, Madame Rachida Dati, si elle se présentait aux élections, aurait-elle une chance de devenir présidente de la République? Avec la Lune, et elle me sort Jupiter. Alors, son trait de caractère, par rapport à cette carte, c'est une femme qui est vraiment quelqu'un, elle est bien dans sa peau, hein, cette femme-là, malgré qu'elle est peut-être lunatique aussi, attention, hein, c'est une personne qui peut piquer des colères, une femme de caractère, voilà, par rapport à la Lune, elle marche par cycle. Hein. Donc, elle me sort Jupiter. Sur la carte, vous voyez ce que je veux dire? Elle me sort Jupiter sur la carte de l'adversaire. Jupiter, il y a quelqu'un qu'on surnomme Jupiter. Hein. Alors, par rapport à cette carte-là, Jupiter, elle a quand même il faut que je trouve le mot, elle a de l'affabilité, elle a une énorme harmonie et une fortune de cœur, et elle aspire vraiment à la gloire. Elle sait faire la différence entre être reconnaissant
Elle sait faire la différence entre l'échec et la réussite. Si je pouvais dire par rapport à Jupiter ses points faibles, là j'ai donné ses points forts, je dirais que ses difficultés, elles seraient peut-être même relationnelles parce qu'elles s'en portent vite. Elle a du mal parfois à faire de la méditation. Hein. Et elle est, dans ses points faibles, elle est arriviste. C'est ça. Elle est arriviste. Ça ne la dérange pas de rentrer en conflit, en dispute. Le litige ne lui fait pas peur. Je dirais même qu'elle a en elle de l'agitation avec une petite pointe de dictature. C'est une femme qui mène les choses à la baguette. Et elle sur l'argent, alors là, elle me sort la fuite. Sur l'argent, ben, j'ai bien peur que si elle veut arriver où elle veut arriver, eh ben, pour éviter tout blocage, toute menace, et j'ai bien peur qu'elle tombe dans quelque chose pour avoir l'argent. Quelque chose de... Elle va faire une fuite à sa... Je trouve le mot. À son intégrité. Elle va être obligée, un peu, on va dire, se rabaisser pour aller quémander de l'argent. Et ça va être une fuite pour elle, avec même des remords plus tard. Ensuite, sur ses choix, le choix qu'elle va faire, le choix qu'elle va mener, elle me sort la bénédiction. Alors, la bénédiction ici, dans un tirage comme celui-ci, surtout que c'est politique, je dirais qu'elle va ramener de la productivité. Oui, c'est le mot qui me vient. La productivité avec une purification divine. C'est très très fort. C'est extrêmement fort. Et par rapport à sa force et son ancrage, sort le voyage. Et le voyage, dans un tirage comme celui-ci, ça parle de déplacement, de se remettre aussi en question. Elle va avancer. Qui dit voyage dit en marche. Non, pas en marche. Non, en marche, c'est pas elle. C'est pas elle. Alors, pour finir avec elle, jusqu'à présent, à ce stade, si j'arrêtais là, je dirais oui. Mais on va pousser un petit peu. On va pousser un petit peu. On va pousser un petit peu. Si elle se présentait, aurait-elle toutes ses chances, là, pour elle, d'après le tirage, c'est oui. Mais est-ce qu'elle va se présenter? Et il faudrait qu'elle trouve les mots poignants. Il faudrait qu'elle fasse son élocution avec armée. Armée, quand on a une carte comme ça. Par exemple, toi qui me regardes, tu me dis, voilà, je voudrais, je brique ce poste-là et je veux tout faire pour l'avoir. Moi, je te dirais, tu as sorti cette lame-là, et ben, faut bien que tu ficelles ton CV. Il faut que tu fasses ta lettre de motivation picobello. Et grâce à ça, tu vas être appelé en entretien. Tu te fais propre sur toi. Et surtout, sans paraître hautain, il faut donner envie à la personne qui est en face de toi de dire, cette personne-là, est-ce que ça serait un bon collaborateur? Est-ce que ça serait un bon adjoint? Par exemple, tu vas pour un poste je ne sais pas moi, RH ou directeur adjoint. Il faut que
que tu donnes à celui qui est en face de toi l'envie en disant « Ah, celui-là, il a de la poigne. Celui-là, il est clair, il est droit dans ses bottes. Oui, celui-là, parmi tous les candidats, je vais le mettre au-dessus. » Et c'est un peu ce qui se passe pour Madame Dati. C'est pas quelqu'un d'ordinaire. Une femme qui a réussi à préserver sa vie personnelle, qui n'a pas été jetée au public, c'est quand même fort. Donc, Madame Dati, on va lui proposer et elle va faire son choix. Quand elle fera son choix, elle le fera avec sagesse. Elle le fera avec sagesse et surtout prudence. Ah oui, elle sait où elle va. Oh là là, elle. Avec prudence, elle se fera aider d'un homme. Ça aurait été là, j'aurais dit, elle a un homme contre elle. Mais vu que c'est dans son choix, elle sort 2 fois le choix, hein, c'est dans son choix, la bénédiction, elle va avoir l'appui d'un homme puissant. Elle va avoir l'appui d'un homme puissant et il va y avoir une rupture avec son passé. Je vais recouvrir la rupture parce que ça, elle peut être à double sens, cette carte. Ça peut être la rupture avec son passé ou la rupture avec ce qu'elle a envie de faire. Mais vu comme il s'amène le jeu, c'est une rupture avec quelque chose pour aller vers autre chose. Elle va rompre avec son passé pour se présenter au présidentiel et c'est un événement qui va être proche. Et elle a pas mal de... J'essaie de regarder ce que je vois sur cette image. Elle a le bouquet de fleurs. Elle a l'arbre qui pousse. Elle a des amis, elle a des alliés. Je vais juste recouvrir l'événement proche et je donnerai ma conclusion pour... Elle me sort 2 fois la lune. Hein. Elle me sort 2 fois la lune. Comment est-ce que je pourrais interpréter ça? Là, ça me met de l'embarras. Alors, par rapport, vu qu'elle me sort 2 fois la lune, la première fois, j'ai dit que madame, elle était très lunatique, qu'elle était très soupolée. Mais maintenant qu'elle me sort 2 fois la lune, moi, je vais me rapporter vraiment à l'astre lunaire. La lune, pour moi, c'est tout ce qui est intuition, compréhension, avec un changement d'humeur. Ça je l'ai déjà dit. La lune met en exergue la sensibilité. Elle vient de me le sortir 2 fois de suite. Avec un domaine, un petit pointe d'inconscience. Mais la lune ici, puisqu'elle me la sort 2 fois, je vais dire que elle a la gestion des émotions. C'est une femme, c'est normal. C'est une femme. Et je vais vous dire une chose, Rachida Dati, elle a de la médiumnité. Eh oui. Elle ressent les choses. Et tout dépendra pour elle, d'après mes cartes, tout dépendra pour moi, tout dépendra ce que elle ressentira. Si elle se sent capable, si elle se sent assez forte, qu'elle ait assez de soutien, qu'elle récupère l'argent, qu'elle récupère des promesses, qu'elle va récupérer les signatures aussi, qu'elle ait un bon staff avec un homme, elle est soutenue avec un homme qui va probablement la conseiller, la soutenir, même la propulser vers le haut. Ben moi je vous dis que politiquement, elle risque de peut-être, faut voir aussi qui elle a en face d'elle. Maintenant, comme j'avais fait la vidéo hier où il y avait un homme, Dracula, si c'est elle et Dracula, elle gagne. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis,
On verra. Ce n'est qu'un jeu de cartes. Je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Ne l'aiment pas parce qu'ils ne la connaissent pas. On connaît très peu de sa vie, hein, cette femme. Hein, mais bon. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il en est de Madame Rachida Dati. Et vous allez dire, oui, 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 oui. Mais c'est qui le clochard? Eh bien, c'est son ex-patron. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a été président de la République, qui continue jusqu'à présent avoir un pied à l'Élysée, il y rentre comme si c'était sa résidence secondaire. Monsieur Nicolas Sarkozy a bien l'intention, c'est même pas la peine que je fasse un ni oui ou ni non peut-être pour lui, lui c'est acté dans sa tête, il a bel et bien l'intention de se représenter pour les présidentielles de 2022. À lui, la pastille n'est jamais passée et il est resté conseiller de notre président actuel, ce qui est quand même un comble. Voilà, lui, il brique la présidence. Alors, on va demander aux quatre, Nicolas Sarkozy, s'il se présentait au présidentiel de 2022, aurait-il une chance de gagner ces élections? Lui, aurait-il une chance? Avec Rachida Dati, je dis, si elle se présentait, aurait-elle une chance? Lui, c'est totalement différent. Il se présente, a-t-il une chance d'être à nouveau président de la République? Est-ce qu'il a une chance? Ah. Oui. Maman. Hein? S'il se présente... beaucoup de choses lui sont favorables. Hein. Il a beaucoup d'investigations. Il a beaucoup d'investigations. Il a beaucoup d'entrées. Il a la bénédiction des hautes sphères. Il a l'alpha de l'ouverture. Il a la clé de la réussite. Il a des initiations à prendre. À lui... Oh. Si je devais choisir entre l'un ou entre la peste et le choléra, je choisirais d'aller sur une île, me dorer la pilule avec un cocktail à la main, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, waouh. Oh. Nicolas Sarkozy. Oh, il me sort Saturne, oh la vache. Il est vraiment en réflexion. Hein. Et il souhaite vraiment que ça se concrétise. Il est vraiment en train d'organiser pas mal de choses. Mais il est introverti, ce mec. Hein, il est introverti. Ah, il me sort encore une planète. La planète Pluton. Oui, Pluton. Alors, Pluton. Il est vraiment dans ses bottes, hein, comme on dit, hein, parce que Pluton, c'est surtout une planète très, très positive, hein, avec des choix, des ascendants. Il représente encore pour pas mal une autorité. Il a une vivacité d'esprit avec Pluton qui... Il sait même être charmeur, hein, avec une petite pointe de finesse psychologique, avec une grande force de caractère. Hein. Ah mais, oh la vache. Le message. Donc il va, prédisposition pour
aller vers la présidence, il est prêt. Hein. Ah bah, de toute façon, c'est un ancien président, donc il est prêt, il connaît toutes les ficelles, et, hein, il connaît les coins et les recoins. Hein. Donc, il est prêt, financièrement, il est prêt, il est prêt. Ah, mais il y a un petit message pour lui. Hein. Il y aura un message pour lui, ou c'est lui qui va délivrer le message. Il y a un message qui l'emmène vers une porte. Alors, la porte, punaise, punaise. Vers un nouveau départ, vers une nouvelle ouverture. Vers une nouvelle ouverture. Et il revient à ses sources. Hein. Elle me sort l'ancêtre. Ah là 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 là. Il revient à ses sources, il revient à ses traditions. Il va pas changer de politique. Il est de la droite. Donc, est-ce que dans le parti de la droite, il n'y a que lui? Je sais pas. J'y connais que dalle. Hein. J'y connais que ce que me disent mes cartes. Oh, punaise. Ah, j'étais en train de faire une vidéo rigolote. Là, elle commence à m'angoisser. Si j'arrive à me faire peur moi-même. Hop là. Non, il y en a trop qui sont tombés. Je ne les prends pas. Alors, Nicolas Sarkozy. Bon, pour l'instant, il n'a pas de triomphe. Hein. Il est prêt, il a de l'argent, il est bien ancré. Il doit peut-être prier, je ne sais pas, il doit prépayer Saturne, Pluton. Peut-être qu'il y a déjà été, c'est aller savoir. Il parle, il en parle avec les messages. Il tape à certaines portes hein, et il essaye de retrouver tous ses anciens amis. Va-t-il les retrouver? Ah, c'est la bonne question. Pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'appelles le clochard? Parce que pour moi, Sarkozy... Pour lui, il y a des cadeaux, hein. Il y a une ouverture pour lui. Cadeau avec de l'abondance. Et il l'espère. Ah, il le veut, hein. Ah, lui, il est, comme on dit, il est à fond la caisse. Hein. Ah, il va y aller. Hein. Ah oui, oui, il va y aller. Il va y aller, mais il sort la rupture. Alors, je vais couvrir la rupture. La rupture avec qui? J'espère, je sais pas. De toute façon, je n'ai aucun, pour le moment, si on me demandait si je devais voter, je ne le sais pas. Il a la rupture avec certains de ses unions, de ses anciens amis. Il lui tourne le dos. Il lui tourne le dos parce que ils estiment que ses changements d'humeur, son instabilité, son domaine inconscient, son domaine, même la gestion, hein, on va pas lui pardonner parce qu'il n'a pas été un excellent président de la République, loin de là, hein, loin, loin, loin de là. Donc voilà, je vais recouvrir la lune parce que c'est par rapport à quoi? Il y en a beaucoup qui ne vont pas voter. Je ne pense pas qu'il finira président de la République parce que le peuple va lui tourner le dos. Le peuple va lui tourner le dos parce qu'il ne ramènera rien de nouveau. Rien de nouveau. Pour le peuple, Sarkozy s'est enlevé de la longueur pour rajouter dans la largeur. Non. Les Français, ils ont besoin de nouveau, de renouveau. Ils ont besoin de quelque chose... de quelqu'un qui soit près du peuple. Lui, il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Sarkozy, non. Donc, beaucoup de réformes qu'il a fait pour les retraites, beaucoup de réformes par rapport
il a fait des choses et qu'il a laissé en suspens, qui est venu celui qui était derrière lui, qui les a carrément enlevés, vous voyez. Par exemple, ne serait-ce que par rapport travailler plus pour gagner plus, c'est ça qu'il avait dit? Ah ben non. Vous pouvez toujours travailler plus, vous ne gagnerez pas plus. Parce que laisser une brèche, ne pas faire acter les choses, celui qui vient derrière les dégage, ah ben t'as rien fait en fait, quand t'as rien fait. Voilà, pour le moment, moi je vous dirais que pour Madame Rachida Dati ou pour Monsieur Sarkozy, eh ben, s'ils se présentent dans une liste, ils auraient de fortes chances de faire de pas mal de voix. Mais est-ce qu'ils vont être au deuxième tour? Ça, c'est encore trop loin pour le dire. On ne peut pas le dire. Personne ne pourra vous dire aujourd'hui, à mon avis, c'est mon simple avis, j'ai le droit d'avoir mon avis. Personne ne peut actuellement donner de vrais diagnostics par rapport à la présidence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune liste d'établis. On est quand même à un an pile poil. Moi, je me rappelle les autres quinquennats, septennats, un an à l'avance, on était déjà au courant un petit peu à peu près qui allait être dans les partis. Les partis, déjà, ils doivent faire sortir leur candidat. Même le parti de notre président de la République, on ne sait pas s'il va se présenter aux élections. Il y a rien qui nous le dit. Par rapport à la partie de la droite dans laquelle est Sarkozy. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui dit il est potentiellement possible qu'il mette son nom sur la liste? C'est silence radio. Pour le moment, on nage dans la semoule, hein, ou plutôt dans le, comment dire, le coup de sirocco. Un vent de sable. De toute façon, apparemment, il va y avoir un vent de sable venu de l'Afrique du Nord, hein, qui va encore inonder presque toute la France, l'Italie, l'Espagne. Voilà. C'est même la nature, elle se déchaîne. Hein, pour vous dire à quel point les temps... mais pour le moment, ils ont tous les deux une chance. Voilà. On verra quand on connaîtra on connaîtra les listes. À ce moment-là, on fera des tirages concrets parce que ça, c'est vraiment dans la supposition. Et avec les cartes, oui, effectivement, on peut prédire l'avenir, l'avenir de quelqu'un quand la personne, elle est sur la voie. Moi, je trouve que... on peut faire de belles choses avec les cartes, avec la voyance, mais là, il y a tellement de changements, il y a tellement de mouvements que n'importe quel tirage que l'on peut faire du jour au lendemain. Là, par exemple, moi, j'avais fait un tirage par rapport au confinement. J'avais dit, on va être confiné, mais d'une autre manière. Il va y avoir du serrage de vis. Et effectivement, le confinement... On va dire qu'il n'y a pas, mais quand il y a un couvre-feu, pour moi, il y a confinement. Moi, je préfère mieux qu'on soit confiné et que je puisse sortir si j'ai envie de me balader ou là, aller voir mes enfants. Après, bon, je rentre à 21h ou 22h, 23h. Que là, maintenant, pour moi, c'est un confinement sévère. Parce que là, si je ne sais pas quelle heure il est... il est exactement 16h30. Imaginons que je veux aller voir ma fille. Ah ben, je peux pas. Parce que si je sors maintenant, j'arriverai à 18h. Et à 18h, eh ben, soit je passe la nuit chez elle, soit je risque de sortir parce qu'il y a un couvre-feu. Ça, c'est un sacré confinement. Alors, confinement, on est en confinement. Voilà, voilà. Ben écoutez, moi je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour tous vos commentaires que vous mettez sur mes vidéos. Ce que j'aime bien, c'est que on n'est peut-être pas d'accord. Hein. Moi c'est un jeu de cartes, je ne mets ni mon âme,
ni mes idées, ni mes ressentis dans mes cartes. Moi, j'interprète les cartes comme bon leur semble. Comme bon leur semble. N'est-ce pas, mes cartes? Vous savez qu'un jour, j'ai posé la question à mes cartes, est-ce qu'elles avaient de l'humour? Eh bien, elles m'ont répondu que oui. C'est pour ça que j'arrive à faire de l'humour avec mes cartes. Alors, si je pourrais sortir 2 cartes pour vous, toi qui me regardes, 2 cartes, un petit message pour toi qui me regarde, ça serait quoi? Excuse-moi, hein, après Rachida Dati et Nicolas Sarkozy, hein? Alors, pour toi qui me regarde, je vais sortir 2 cartes. Qu'est-ce qu'elles te disent? Mais qu'est-ce que te dit Annie? Annie, elle te dit, il y a une nouvelle naissance qui va venir. Oh, que c'est beau. Il y a une nouvelle naissance qui va venir pour toi. Et pour toi, tu vas avoir une protection. Donc, toutes les personnes qui me regardent, moi, je leur souhaite, par le biais de mes 2 cartes, que toute naissance pour le bien, toute ascension qu'ils pourront demander, eh bien, je prie l'univers que cette protection soit et que cette naissance arrive à vous. Et avec toutes mes amitiés et mon respect, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.